Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ben, c'est quoi ce bordel? Ben, j'ai plus ma moustache. Ça me rajeunit de 20 ans, hein, c'est beau, hein, j'adore. Donc, justement, c'est pas la question du but du jeu, c'est pas ça. Justement, j'ai retrouvé des catalogues donc, que j'ai scannés il y a une paire d'années, donc qui sont sur mon site, mais je vais les présenter quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de les voir. Donc du coup, je vais vous les montrer en format image. Bon, sinon ils sont en fichier PDF sur mon onglet. Donc voilà, c'est sur mon site. Donc du coup, on va pouvoir voir tout ça à l'occasion. Donc on va déjà commencer par le Holophane 1978-79. Donc on va voir les petits trucs intéressants, genre la VM, la trafic, des petits trucs très intéressants qu'on va découvrir. Après, je vais peut-être faire des autres vidéos comme ça. J'en ai deux ou trois autres qui vont intéresser aussi, qui vont venir aussi pour la suite. Et donc, on se dit à tout de suite et ben, bon visionnage quoi. Ouh. Oui, je suis là. Fais-moi. Bon, alors justement, comme je vous expliquais, donc on va voir le petit catalogue justement Holophane 78-79. C'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion de le montrer à la base parce que c'est vrai que je l'ai mis sur le PDF de mon site, mais j'ai jamais eu l'occasion de le présenter. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc on va faire Memus, donc Europe Ouest, français, Torn, voilà, et le 78-79 qui est voilà. Ifi, Mifel, affiche-toi là, crevure. Voilà, donc la couverture qui est un peu cracra parce que bon, c'était mon tout premier catalogue holophone. Il était tout pourri, mais bon voilà. Donc j'ai parvenu à revoir le même, sauf en plus joli, plus propre. Donc, voilà, donc c'est un petit souvenir que j'ai. Donc le lumière extérieure 79, donc c'est toujours la lumière extérieure, c'est pas le holophane de l'époque. Donc là, donc avec les vieilles techniques de l'époque, bon ça on va passer tout ça. Hein. Donc les petits luminaires de jardin, donc les petits luminaires de jardin. Donc la mini borne, ça c'est avec les petits réflecteurs de 33-34L. Voilà, voilà donc les trucs intéressants, bon ça c'est les bornes. Les fameuses bornes qui existaient depuis la nuit des temps. Parce que ces machins là c'est impressionnant depuis que ça date de quand. Voilà, donc, les petits machins, les petits trucs intéressants. Les bébés, donc ça c'est bornes blindées, ça c'est BCA. Ça c'est vraiment intéressant de voir ça, c'est vraiment rigolo. Donc les LCA 45, les JZ et les J. Voilà. Elite. Bulle. Bon, après c'est le grand classique. Hein. Les AK, bon ça c'est tout ce qui est luminaire qui est connu, sauf qui sont murales. Donc là, ceux-là, les AK, les AK 600, AK 700, les espaces SR 510. Voilà, donc on a un peu tout. Voilà, donc l'éclairage de style. Moi j'aimais bien l'éclairage de style de l'époque. Parce que là, bon, il faut dire que à cette époque-là, les flancs, ils étaient très anciens. C'était les lampes tombantes. Hein, c'était pas avec des réflecteurs. À part certains, qui étaient avec des réflecteurs de VM, que j'ai même pris en photo. Faut dire aussi. Voilà, donc les fameux réflecteurs VM. Donc il y a les petits avec les réflecteurs VM en traviole. Et il y en a aussi des réflecteurs VM en normal, mais pour les tailles 2. Donc les France, des beaux luminaires, Beaugency, des lenses Lavoisier tout cassé, vitré, les Bria, voilà, les ponts neufs. Donc le pont neuf avec un petit truc intéressant, le réflecteur circulaire à l'intérieur. Donc voilà, donc paf, les petits machins muraux, les morts, bon, c'est grand classique, les petites boules d'ambiance, les bouboules. Donc là on a un peu de tout, hein. Bien sûr on a les SA, pas les SA, les S500. Donc les fameuses S500, donc on peut le voir avec les réfractrices. Donc ils expliquent comment que ça fonctionne les S400, les S500, avec une belle petite photo
du luminaire coupé en deux. Ça, j'adore les trucs coupés comme ça. Voilà, donc la S500. Ça, c'est un Nice. Ça, je reconnais tout de suite parce que maintenant, ils ont mis des shredders temporels à la place des boules là. Donc les 44-65 qui sont très lourdes. 52 kilos la bouboule. C'est vraiment joli comme boule de Noël, ça, dans un sapin. Le sapin, il fait 20 tonnes. Voilà, donc très gros, très volumineux. 33-34L. Bon, là, le grand classique des 33-34L. Hein. La 43-50L aussi, qui est pas mal. La LOV. La Buddy Love. Là, donc la LOV Love 1 FC. Donc, ça, c'est avec le pied justement appareillé. Les colonnes. Alors, ça, c'est un grand classique. Les colonnes, jusque dans les années 90, il y en avait. Ça, c'est mon modèle que je souhaite récupérer. C'est celui-là. Ça, c'est un modèle que ça m'a bercé mon enfance aussi. Parce que Hyperlens c'était holophane, comme vous le savez. Et donc, du coup, la LC 225, c'est un miel que je veux récupérer. À tout prix aussi. Les petites bubules. Donc, ça, c'est les bulles basiques hein, avec des petits réfracteurs dedans. En verre. Bulle 52, bulle 53. La bulle 55, donc les premiers réfracteurs qu'ils ont fait à l'époque en plastique, qui étaient nous nouveaux. Les petits machins comme ça intéressants coniques, donc là avec des petits machins en verrine, c'est joli comme tout. Les LPI, donc ça j'aime bien ces petits modèles là. La LCA 51, donc un peu celle que j'ai récupérée de l'époque, hein, la LCA 52, les petites machines intéressantes, consoles multiples. Les bobos là, ça c'est pour les crosses. Donc on imagine un peu le truc hein. Ça fait vous imaginez 125 125 125 et il y a plus de 2000 watts là. Non, voilà. Donc les mâts en acier, les mâts galva, les mâts alu et les mâts en ouais, il y a eu des mâts aussi à l'époque, c'était en fibre, hein, en polyester. Alors, je sais même pas si c'était vraiment utile mais bon, apparemment ça existait. Donc l'intérieur du catalogue. L'éclairage fonctionnel. Ça c'est notre dada. Donc déjà on commence par la CA500, le modèle par excellence de holophane. Donc là il y a un peu de tout, donc on voit ce que c'est la IK, la OK, donc on voit tout ça. Donc la LCA501, le grand classique, LCA502 pour double lanterne LCA500, RCA501 c'est comme ça, RCA500S, 502S, bon ça on connaît aussi. IK 502, 602, 702 ou 722. Là bon les 722 on va savoir c'est quoi, donc les OK. Les AK, donc les fameux AK justement muraux. Voilà donc un petit peu, donc là on va découvrir les 600, 700, 720S. Bon 720S ou 720 tout court. Voilà donc les petits supports, donc voilà, donc là 600. Donc c'est un réflecteur de VM3. Réflecteur de VM3 au VM3S dans un machin un peu rectangulaire, c'est pas un truc carré. Voilà, c'est vraiment joli. Il y en avait deux sur Hyperlink ces trucs là à l'époque. Ils ont été jartés depuis longtemps. Voilà. Et la CA700. La CA700, c'est un truc de malade, c'est immense. Rien que pour imaginer quand même une RCA 701 ou voire même allez double RCA 702, c'est-à-dire deux têtes SHP 400. 82 kilos le truc. Oh, c'est un truc de malade. Là donc on voit ça. RCA 721, 722. Double lampe par tête. C'est impressionnant. J'en ai jamais vu de 721, mais de 621 j'en ai déjà vu. Donc là on peut monter par exemple 722S équipé 400. Voilà. 107 kilos le bazar. Ah ben il y a un mec qui percute le machin il descend ça. Oh, j'aurais pas voulu être en dessous. Hein. Donc voilà donc le petit truc intéressant. Donc bien sûr c'est un capot qui est en plastique, en polyester, parce que en métal ça serait trop lourd déjà. Donc voilà donc un beau petit truc, donc tête beige, cache pattern noir, le grand classique de Cholophane. Voilà donc une petite. Ah les systèmes R. Les systèmes R ou qu'on en voit surtout à la grande motte, c'est un grand classique.
la grande motte. Donc du coup, on voit ça. Donc les R300, les R300, R30, R200, machin. Donc il y a au moins 8 sortes. Donc, avec Louis Grande sort, donc 3, 4, 8. Donc vous imaginez 8 trucs comme ça, ça sert plus à rien là, c'est vraiment un truc de dingue. Donc du coup, l'intérieur de ce petit modèle là, avec des petits réflecteurs, des plaques réfractrices, là, avec le machin vraiment en noir martelé. Ça, j'en ai jamais vu de noir martelé. Donc R28 ou 308. Donc là, par exemple, on peut descendre, voilà. R308, 250 ou 400 watts. 130 kilos. C'est insoutenable. Vous pouvez pas imaginer le poids extrême du truc quand on soulève ça. Ils doivent prendre avec carrément une grue, machin. C'est impressionnant. La série SR. La série SR qu'on connaît bien, c'est un espèce de petit espace avec un réflecteur prismatique dedans de référence 40. Je me rappelle plus c'est quoi la référence du réflecteur. Mais on le trouve, ce modèle de réflecteur là, dans les vieilles lanternes de cuivre de l'époque des années 50. On le trouve. On le trouve aussi dans la LB60, ce réflecteur là. Donc du coup c'est un grand classique de réflecteur. Donc là la fameuse petite bouboule, ça me plaît d'en avoir un machin comme ça un jour. C'est joli comme tout. La série Espace où qu'on peut mettre de la BF 1000 watts dedans ou de la SHP 1000. C'est impressionnant. Mais moi ça me plairait d'en voir parce que des BF 1000, c'est impressionnant. Donc du coup on a à peu près tout ça. Donc du coup une petite photo de coupe, ça j'adore hein, ça. Et là c'était nouveau. Voilà. Février 78. Voilà. Donc c'était tout nouveau la Espace de cette époque-là. Donc la série Espace avec l'optique VM standard ou l'optique semi ouvert. Donc là, Espace 610. Ah, la trafic. La trafic. Alors, trafiquer une trafic dans un trafic en plein trafic. C'est trafiquant. Hein. Voilà, donc du coup, on a une Trafica. Donc les toutes non, pas tout à fait. C'est pas les premières. C'est la deuxième édition du catalogue parce qu'ils ont été conçus en 76-77. Donc, par contre, le polyester était pas beige comme ça, il était orange. C'était trafic orange à l'époque. Donc voilà, donc TR1S. Ah oui, puisque la VM1S existait en 70, nouveau en 78. Donc TR1S, nouveau en 78 aussi. Donc la TR2, donc le grand classique. TR2S, TR3. TR3S aussi. Bon, là, vous avez remarqué, les boutons sont blancs. Donc, c'est à l'époque des 79. Avec la console flambeau. Donc, tout ça, c'était nouveau, les consoles. Hein. La série VM. Donc, là, on va attaquer le meilleur, la VM. On avait fait à l'époque un truc intéressant dessus. Donc, du coup, là. La VM. La VM. La VM. Donc, la VM1S. La VM2. Donc avec l'optique, ces photos là je crois qu'on les avait vues le dernier coup en vidéo. La VM3, voilà. Et la VM2S et VM3S. Bon ça c'est, on les a vus le dernier coup, hein, j'ai pas besoin de vous les remontrer. La LF. Donc la LF, voilà. La LF20 ou l'F40, moi j'ai la LF40. Voilà. C'est un modèle assez grand quand même. Et il y a aussi la LF90 ou la LF180. C'est des modèles plus gros aussi. La série 1000, bon ça c'est des crosses. Le FC13 c'est un petit boîtier que j'ai. Il est magnifique, il est joli comme tout, j'aime bien. C'était à l'époque quand c'était dans la rue l'Avenue Foch. Donc j'aime bien ce petit modèle. Petit boîtier j'aime bien en métal. Donc ça c'est les ballasts. Donc on peut voir sodium 400, BF 400. Il n'y avait pas BF 1000 en fait à l'époque. Les balisages, bon ça c'est connu, les balisages holophanes. Les bornes qu'on met les plots de chaussée. Donc les plots de chaussée, non c'est pas des plots de chaussée, si c'est des plots lumineux de chaussée pour les intersections comme les galettes. Et LCP 150, ah oui vous allez dire pourquoi LCP 150 et pas LCP 400. En 79 c'était nouveau, donc du coup ils avaient appelé ça la LCP 150. Mais après ils ont vu que c'était LCP 400 parce que donc avec les petits machins clignoteurs sur les côtés que j'ai pas, moi c'est dommage. Les Proyo.
Donc les petits projets, bon ça c'est intéressant, hein. Ça c'est les trucs justement qu'on connaît partout. Hein, on a déjà vu ça dans sa vie, une fois dans sa vie. Les petits projets, double incandescente, l'halogène. Donc les supports, les grilles paralumes, la PRT 25 et 35. Donc c'est les trucs où il y a de la SHP 1000 dedans. Voilà. Donc, appareillage externe bien sûr. Donc les projecteurs PRT, voilà, donc avec un joli petit machin. PRT à 25 et 35. Moi j'ai la PRT à 25, mais la version contour noir et tout ça, parce que bon, c'est un modèle tout premier. Et c'était nouveau à cette époque-là, j'ai remarqué ça, c'était nouveau. Donc vous imaginez, ça date de 79. Donc holophane, PRT à 55. PR41, bon ça c'est les fameux Projo, un gros cube. Donc du coup, ce qu'on a là, c'est qu'on a même un mec hein, qui est en train de tenir le Projo. Vous imaginez la dimension du Projo par rapport au mec typé des années 70 aussi. Ça, j'adore. Non, là, donc, avec les focaux, les trucs, le focal des Projo, le flux lumineux. Voilà, donc on a un peu tout ça. Donc c'est joli comme as. PR45, donc c'est vraiment le Projo qui est immense. PRS 500, PRS 50. Voilà. Ah, et puis là, on va passer au réseau commercial. Donc, il y en avait un à Reims, je crois. Oui, Reims. Là. Et puis voilà, ben ça y est, on a fait nos petits trucs. Hein, c'est vraiment intéressant. Donc, on a vu les espaces, on a vu les VM, on a vu les trafics, on a vu les R, on a vu les SR, les SR 500. On a vu beaucoup de choses, bon, typiques des années 70, qu'on s'en fout pas. Hein. Et puis voilà, donc ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis on sortira en courant pour un nouveau catalogue. J'en ferai bientôt un nouveau. Et donc voilà, donc on verra ça tout de suite. Hein, voilà. Et puis ben, comme d'habitude, le grand classique. Hein. Alors, c'est quand même, j'adore le catalogue holophane. C'est vraiment, c'est vraiment pas faux. Hein.